En principauté de Monaco, où la religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État, Sainte Dévote occupe une place très importante. Il y a bientôt 2 ans, j'ai été nommé archevêque de Monaco. Quelle belle opportunité pour moi de découvrir très rapidement la personnalité, le témoignage de Sainte Dévote. Oui, il m'a fallu devenir pasteur en principauté pour apprendre à fréquenter cette figure qui non seulement marque notre histoire, notre patrimoine humain, spirituel, mais qui aujourd'hui nous accompagne encore. En 2007, Roger Rossi a été à l'origine, avec Stéphane Maggi, du premier film documentaire sur Sainte Dévote sous forme de DVD. Ce projet à but non lucratif s'est également doublé d'un site internet en 5 langues. Fervent défenseur de l'image de son pays, Roger Rossi a souhaité s'associer avec Guy Boscagli afin de financer une bande dessinée sur Sainte Dévote. Tous les bénéfices seront reversés à des associations caritatives monégasques. Ma mère est née le jour de la Sainte Dévote et par tradition, nous avons toujours participé aux festivités de la principauté au regard de Sainte Dévote. Être un des 2 mécènes dans ce projet, c'est faire le choix de l'audace. Connaissant Roger Rossi depuis de nombreuses années, celui-ci m'a effectivement un jour confié l'histoire qu'il détenait de par sa famille de la version de l'histoire de Sainte Dévote. Et c'est à cette occasion que j'ai pu écrire des livres sur le sujet de la dévotion. C'est pour moi l'une des façons les plus significatives d'affirmer mon engagement sociétal et de prendre part à la vie de mon pays. Et immédiatement, j'ai pensé à M. Rossi, et de ce fait, nous avons fait quelques rendez-vous, et finalement décidé de financer la bande dessinée Sainte Dévote. C'est un engagement personnel fort. J'y vois donc une modeste contribution à la valorisation de l'image de notre religion, de notre sainte patronne et de la principauté de Monaco, auquel je suis profondément attaché. C'est en principauté que l'idée de ce projet a vu le jour. En tant qu'auteur de bande dessinée, j'ai été invité par le Salon international du livre de Monaco et c'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance des messieurs Roger Rossi et Guy Boscagli. Pour réaliser une bande dessinée, il n'y a pas seulement un auteur. C'est toute une équipe, les mécènes, bien entendu, mais les techniciens de la bande dessinée, le scénariste, dessinateur, coloriste, et c'est un savant mélange et de collaboration entre les 3 qui fait que le projet peut arriver à bon port. Lorsqu'Yvon me propose ce beau sujet sur Sainte Dévote, je reconnais que je ne connais pas du tout l'histoire finalement qui la concerne. Et je découvre une aventure étonnante qui, je crois, va toucher évidemment ceux qui sont pieux, qui connaissent déjà Sainte Dévote, mais également tout le monde. L'idée de faire une BD sur Sainte Dévote nous a beaucoup plu dès le début. Le contexte historique est très très important aussi. Cette jeune femme martyre est vraiment marquante, est un moment donné, une charnière de l'histoire, qui est reliée d'ailleurs à Saint-Victor, qui va en fait amener, quelques temps plus tard, au fait que l'Empire romain va devenir chrétien. Donc c'est quand même une histoire très particulière, très importante dans l'histoire, certes monégasque, mais en fait finalement au niveau de l'Europe entière. Donc on s'est documenté, comme toujours, on a beaucoup lu, et ensuite on a les étapes de l'album, on commençait à savoir le scénario, un synopsis, un scénario, un storyboard, les noirs et blancs, et puis ensuite la couleur. Je suis scénariste, comme je le suis sur pas mal d'albums déjà. J'ai également accepté de le faire aussi au dessin, puisque je suis également dessinateur. Dans Dévote, il y a un côté historique. Alors historique de l'époque de Dioclétien, donc de son époque, mais aussi de l'époque actuelle, puisqu'en fait il y a justement la dévotion qui est apportée par tout le peuple monégasque à Sainte Dévote.
et que l'on désirait vraiment montrer à l'intérieur de la bande dessinée. Des bâtiments, des lieux, ce qu'on appelle des décors chez nous en bande dessinée, qui doivent être le plus juste possible, qui doivent, je dirais presque, interpeller, venir raconter. En fait, il faut que un bâtiment raconte quelque chose. Un auteur avec qui je travaille depuis des années, et je dirais ce que j'appelle vraiment un expert en la matière. En fait, mon rôle consiste à reconstituer les bâtiments à l'origine romaine. Je pose le tout, c'est-à-dire le fond, la base, les décors, le lieu, la mise en scène, le cadrage, qu'est-ce qu'on raconte, voilà. Et à partir de là, je commence la recherche historique. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de photos de l'époque. Je suis très curieux de nature, j'aime aller de l'avant. Et pour moi, c'est un défi. C'est pas juste l'idée ou le concept de mettre des belles images, il faut que le tout soit cohérent. Et partant de là, j'ébauche maximum d'esquisses, de cadrage, de plans, le plus intéressant possible en fait. Et à partir de là, je fouille, c'est-à-dire je sais où je vais pour aller plus loin dans le détail. Pour cela, nous avons été aidés par Christine Didier, archéologue et historienne, qui nous a appuyé tout du long. Et puis il y a le talent du coloriste, qui se doit lui aussi d'apporter sa touche, à savoir Bruno Pradel, qui lui-même a été touché finalement à un autre niveau, parce qu'en fait, il est corse, donc ça l'a touché, je dirais son côté cœur corse, scène dévote, s'est allumé. Je me dois de dire que Michel Espinosa, qui est un vieil ami aussi, auteur, m'a épaulé, et Serge Scotto, qui également m'a fait le grand plaisir amical de faire une relecture, je dirais, sévère. Une bande dessinée, ça ne se dit pas vraiment, mais moi je le dis, c'est en fait, cela regroupe une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes. Et il faut que ce soit 20 personnes qui y croient. Sainte Dévote, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une fable, c'est une légende, à savoir qu'il y a un fondement historique, elle a réellement existé, et ensuite la piété des fidèles a peut-être enrobé un peu cette existence réelle de Sainte Dévote. Donc à travers la BD, on va raconter la vie de Sainte Dévote, sa naissance près de Bastia, à Mariana, et puis sa venue à Monaco, à travers la barque, c'est bien connu, des monégasques et puis des habitués de Sainte Dévote. Au terme de 2 années de travail, cet album a marqué les esprits de toutes les personnes qui ont pris part à sa réalisation. Mener à bien ce projet m'a poussé à être ouvert et curieux, mais cela m'a conduit aussi à être actif. J'avais comme l'impression de faire un saut dans le passé quand j'étais entrepreneur. Je suis très heureuse d'être aux côtés de mon conjoint Roger et de l'aider à poursuivre son action et son œuvre en faveur de la principauté. J'ai été très sensible que Roger Rossi, dans la lignée du DVD Sainte Dévote, m'ait demandé de prendre part à ce projet aux côtés de Guy Boscali et des auteurs Yvon Bertorello, Éric Stoffel et Frédéric Alali. Moi, je suis très intéressé par le développement de projets qui touchent à la culture chrétienne en général, historique et chrétienne en particulier. Et donc, quand on nous a sollicité pour réaliser un projet sur Sainte Dévote, ça m'a intéressé dès le début. C'est au fur et à mesure de l'histoire que c'est enrichissant que ça m'a appris, en fait. C'est ça qui est étrange. Plus on travaillait l'histoire, plus l'histoire m'a plu. Et on apprend à connaître Dévote, et c'est ça qui était bien. C'est une histoire qui va plus loin que juste l'histoire. Il y a tout un côté symbolique, il y a tout un côté humain. Il est vrai que j'ai pris un plaisir énorme, à écrire ce scénario. Ayant côtoyé le monde artistique, ce projet m'a offert une approche différente. J'ai découvert l'envers du décor avec des aspects méconnus, voire totalement insoupçonnés. Ce projet a été un formidable moyen d'acquérir et de faire partager des compétences, des savoir-être et des savoir-faire. Cela m'a permis de découvrir des angles qui m'étaient jusque-là inconnus et pourtant qui m'intéressaient beaucoup. C'est une très belle aventure commune, une expérience vraiment grisante qui restera gravée dans nos mémoires. Ce furent des moments passionnants avec une volonté, une motivation et un engagement de tous. Ça a été aussi une très belle aventure humaine en tant qu'auteur. Je dois le dire, certainement un des albums particuliers dans ma carrière, j'en suis déjà persuadé. Il va être à part.
C'est une évidence. Je suis d'autant plus touché d'avoir participé à ce projet, car ma maman a travaillé et vécu en principauté, et je tenais à lui rendre hommage. Cette bande dessinée m'a fait rencontrer des personnes que je ne connaissais pas, d'horizons différents, avec qui finalement nous avons des passions communes. Je trouvais que c'était vraiment opportun de faire une bande dessinée à la fois sérieuse et grand public pour faire connaître Sainte-Dévote à un très large public. Cela a été aussi un moyen de concrétiser quelque chose qui me tient à cœur, tout en contribuant à la mise en valeur de mon pays, de notre sainte patronne, et de pouvoir l'ancrer ainsi durablement dans un format alliant texte et image, qui permettra, j'en suis persuadé, une grande adhésion. Dans une civilisation de l'image, l'expression créatrice de cette bande dessinée prend ici sa pleine mesure, au-delà de sa valeur sociale et de sa signification culturelle. Je trouve qu'à travers une bande dessinée, on touche à un large public. On touche toutes les générations, toutes les classes sociales. C'est vraiment un instrument très facile à diffuser. C'est en le faisant aussi que je comprends, que j'ai compris vraiment l'importance que cela pouvait avoir, par exemple pour M. Rossi, pour justement ceux qui ont permis de faire que cet album a lieu. Parce que cette BD est destinée non seulement aux Monégasques, aux Corses, mais à un public international. C'est le but de cette bande dessinée. On peut vraiment faire œuvre culturelle et, on va dire, j'allais presque dire d'évangélisation, parce que cette BD, c'est pas une BD religieuse au sens strict, elle est historique, mais elle fait connaître aussi un élément important de la principauté, dont le catholicisme est religion d'État. Elle a une protectrice qui est Sainte-Dévote. C'est un honneur et une fierté, car je pense très sincèrement qu'il est de notre devoir et de notre responsabilité de promouvoir notre patrimoine, notre culture, nos traditions et bien évidemment de les faire perdurer. Le projet de la bande dessinée de Sainte-Dévote nous a permis d'extérioriser la dévotion qui était en nous à l'extérieur et de pouvoir communiquer avec nos compatriotes et l'ensemble des personnes intéressées sur le sujet de la dévotion. Ce fut une expérience vraiment très enrichissante que j'ai tout particulièrement appréciée. Alors merci aux auteurs de cette bande dessinée, Dévota, itinéraire d'une martyre de la Corse à Monaco, de nous rendre notre sainte patronne plus accessible, plus proche. Puissent tous les lecteurs de cet ouvrage reconnaître en elle celle qui guide encore les destinées de notre principauté et qui nous accompagne comme elle sur le chemin de la foi et du don de notre vie par amour.